Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais continuer mon top des jeux vidéo et cette fois-ci, ça va être un top 5 pour des jeux Nintendo Switch à mettre dans des protecteurs Evo Retro que je me suis commandé. Donc des protecteurs qui permettent de protéger des éléments néfastes de la nature. Donc je vais le monter rapidement, je vais vous montrer comment, comment justement les monter. On les reçoit vraiment juste d'effet, on fait juste le voilà. Le retourner un petit peu. Plier le bord. Et c'est tout. On a juste à, par la suite, voilà, le faire. C'est très très simple à mettre ensuite. Mettre le jeu dans son boîtier normal. J'ai décidé de prendre 5 jeux de ma collection qui ont le plus de valeur. Par contre, j'ai quand même certaines exceptions, vu que c'est des jeux, on pourrait dire, en édition simple. Là. Je ne veux pas des éditions limitées à des grosses boîtes ou quoi que ce soit. Je me suis concentré justement sur les éditions simples que j'ai, parce que oui, j'ai certaines éditions spéciales comme des Messenger qui ne peuvent pas rentrer dans une boîte comme celle-ci. J'ai même, on pourrait dire, l'édition qui a le plus de valeur Switch que j'ai chez moi, là, donc la Outlast Bundle of Terror de Limited Run que j'ai, mais malheureusement, ça ne rentre pas dans ce genre de boîte-là. Donc, je les ai mis de côté et j'ai décidé de me faire un top des jeux dans des boîtiers simples. Je commence avec le jeu d'E-Mummy Demastered, qui est basé sur le jeu vidéo d'E-Mummy avec Tom Cruise. Par contre, le jeu est beaucoup meilleur que le film. Et c'est vraiment un genre de Metroidvania vraiment, vraiment intéressant. Si vous n'avez pas l'édition physique, mais on peut quand même facilement se le procurer pour quelques dollars sur le eShop et ça vaut vraiment la peine. Donc, le premier jeu, je le mets dans mon boîtier, mon protecteur. Et voilà, on referme sur le dessus. Et voilà, donc il est protégé. Premier jeu ici. En plus, c'est un jeu que j'ai pas déballé, qui est sealed, puisque j'avais déjà la version numérique dans ma console. Donc, j'ai décidé de ne pas le déballer. Je continue avec le jeu Dragon's Lair Trilogy. Ça, c'est une franchise Dragon's Lair qui m'avait toujours euh, impressionné à l'époque que c'était un jeu à la base d'un genre de dessin animé. Donc j'ai toujours voulu avoir ce jeu-là en version physique et lorsque j'ai eu la chance, lorsqu'il est sorti il y a quelques années chez Limited Run, ben c'est sûr, je me suis procuré cette édition-là. Vraiment, vraiment content. C'est un jeu quand même très rapide. C'est pas très très long comme jeu. En fait, il y en a Dragon's Lair, on a Space Ace et Dragon's Lair 2 Time Warp qui sont dans cette trilogie-là. Et si vous êtes comme moi un peu nostalgique des jeux des années 80, à la base c'était un jeu sur borne d'arcade, mais ici c'est vraiment un jeu vraiment assez impressionnant. Même encore, je trouve aujourd'hui, c'est quand même intéressant à jouer. Très très difficile par contre. Donc un autre jeu que j'ajoute dans un boîtier de protection. Voilà. On va faire les barres. Et voilà, il est protégé. Donc, deuxième jeu que j'ajoute ici. Je continue avec le jeu Blossom Tales de Sleeping King. Voilà. Donc, un autre très très bon jeu. Si vous aimez Zelda 3, là, A Link to the Past, c'est ici un hommage à ce jeu-là. C'est vraiment très très bon. Très drôle aussi en même temps dans les dialogues, dans l'histoire qui est racontée. C'est vraiment amusant, mais très très bon. Vraiment un jeu de style Zelda, Zelda-like carrément, là, du vu sur le dessus avec plein de donjons, des donjons même assez longs à faire, donc vraiment intéressant. Un très très bon jeu à avoir, à découvrir, et même j'ai découvert il y a quelques semaines un deuxième chapitre à ce jeu-là va paraître, je crois, en 2022, donc vraiment content. Donc on l'ajoute encore une fois dans mon protecteur Evo Retro, et voilà, on met ça, et voilà. Donc, un troisième jeu maintenant dans le protecteur.
Je continue avec le premier jeu, Yooka-Laylee, que je m'étais procuré ici, un jeu en 3D qui, à la base, provenait de certains développeurs du défunt studio, ben, en fait, des développeurs originaux, voilà, de Rare, qui avait créé ce jeu-là, donc qui était inspiré un peu de qu'est-ce que Rare faisait à l'époque lorsqu'il était avec Nintendo. Donc, vraiment content d'avoir cette édition. Il faudrait que je prenne le temps à un moment donné d'y jouer. J'ai joué, j'ai testé le deuxième volet en fait de cette franchise-là, qui est, contrairement à lui, qui est complètement en 3D. Le deuxième, c'est un jeu de plateforme en 2D, qui est vraiment très, très, très bon. Et j'ai vraiment hâte de aussi prendre le temps à un moment donné d'essayer le premier volet. Donc, un autre jeu que j'ajoute dans mon protecteur, dans un protecteur. Voilà, on ferme les rebords, le dessus, et voilà, un autre de jeu de protégé. Et je termine avec vraiment, c'est tout un coup de cœur quand j'ai découvert ce jeu-là, le jeu Céleste, qui est tellement bon. L'histoire est tellement touchante, est prenante comme histoire. Un jeu ici, on pourrait dire en pixel art, vraiment très très bien fait, vraiment avec un gameplay tellement très très précis, on n'a pas le doigt. Si on meurt, c'est notre faute, c'est vraiment pas à cause du jeu. Donc ici, un excellent jeu avec une histoire tellement touchante. Donc si vous avez jamais essayé celui-ci, ça vaut vraiment la peine. Donc voici le dernier jeu que je voulais mettre dans un boîtier de Evo Retro, un autre jeu pour moi qui est protégé. Donc, vraiment content. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, laissez des commentaires. Dites-moi justement, parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, parmi ceux-ci, soit Yooka-Laylee, Blossom's Tale, Dragon's Lair Trilogy, The Mummy Demastered et Céleste, lequel est votre préféré? Laissez-moi justement vos préférences dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!